l'Église nous donne d'entendre l'épilogue de l'Évangile de Saint Jean, un chapitre tout entier consacré à l'Église. Nous découvrons à travers ce chapitre la mission spécifique de Pierre, l'appel particulier de Jésus, l'amour que Pierre confesse pour corriger son reniement, son abandon du Seigneur, et puis la mission spécifique du disciple aimé qui doit demeurer. Alors aujourd'hui, on a la première partie qui se concentre autour de lac de Tibériade, où les disciples ont retrouvé leur premier métier, la pêche. Simon appelle ceux qui sont avec lui à gagner, ils sont 7, à gagner la barque pour pêcher. Et c'est la nuit de l'infécondité. Malgré l'effort, ils ont pris le temps de sortir de chez eux, de monter dans la barque, précise le texte. Ils ne prennent rien en l'absence de Jésus. Cette nuit de déception les laisse pantois, les laisse dans la tristesse profonde. Et alors le jour se lève, et bien évidemment cela nous rappelle l'aurore où les femmes ont découvert le tombeau vide. Le jour se lève, Jésus est là, ils ne le reconnaissent pas, et Jésus les appelle de la même façon qu'il l'a fait le soir de la Sainte Seine et du lavement des pieds. Mes enfants, mes petits-enfants. Ce terme affectueux, Jésus l'emploie peu, il ne l'a employé qu'à ce moment-là, qu'au moment de l'institution du sacerdoce, de l'institution de l'Eucharistie et du lavement des pieds. C'est là que l'on voit la délicatesse de Jésus qui va rechercher ces apôtres qui sont retournés dans une vie antérieure. Un double appel. C'est toujours comme ça que le Seigneur procède pour nous. Il y a un premier appel, l'appel de la foi, le don de la foi, qui est un appel à le suivre. Bien un moment de notre existence, quand nous aussi nous avons connu les affres de la nuit inféconde, eh bien le Seigneur vient nous rechercher. Il nous appelle. Les disciples, saisis par l'appel du Seigneur, eh bien font ce qu'il lui demande. Ils jettent les filets dans la confiance et c'est la pêche miraculeuse. Une nouvelle fois, la pêche miraculeuse. Bien sûr, Jean reconnaît, c'est le Seigneur, c'est le Christ. Pierre se jette à l'eau pour le rejoindre et arrive un troisième moment, le moment du repas. Jésus a préparé un feu et l'évangéliste emploie le même terme qu'il a employé pour parler du feu qui se trouve dans la cour de Caïphe. Si Jésus appelle avec délicatesse, si Jésus vient rechercher dans la nuit, il ne gomme pas nos infidélités, il nous met dans la vérité face à lui. Cette délicatesse du Seigneur, ce feu qui est là, qui peut laisser, j'allais dire, de glace, de marbre, eh bien les disciples et Pierre en particulier, il n'en est rien. Vient une autre parole de Jésus, amener les poissons. Et c'est Pierre qui a lâché le Christ, qui écoute la parole du Christ, qui va chercher le filet avec ses 153 poissons, c'est-à-dire tout ce qu'on connaissait à l'époque des poissons de la Méditerranée, les comestibles comme ceux qui ne sont pas mangeables. Tous font partie de ce filet qui ne se déchire pas. Le terme employé, c'est qu'il ne se schisme pas. Bien sûr, c'est l'image de l'Église. Pierre tient ce filet. Il est le seul à être retourné dans la barque, sur la parole du Seigneur, et à amener le filet de l'Église avec des poissons qui sont comestibles et d'autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire nous, jusqu'au Seigneur. Vraiment, chers amis, cette première méditation nous invite véritablement à découvrir ce qu'est l'Église, sa mission, sa vocation, son mystère, et puis la place spécifique de Pierre, qui à la fois saisit le filet pour l'amener au Seigneur dans la confiance et l'amour. Et nous verrons que demain, eh bien, ils vont quitter ce feu à la fois
de trahison qui va devenir ce feu de communion, eh bien pour cette triple profession d'amour, m'aimes-tu? Alors soyez bien attentifs et à demain. Merci beaucoup.